Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de formation alforme.com. Nous sommes dans la formation sur la gestion du réseau virtuel, dans le module réseau distribué VDS, et là on va voir le LACP, le Link Aggregation Control Protocol. Notre plan en 3 parties. Alors, tout simplement, on va voir c'est quoi ce protocole-là, le Link Aggregation Control Protocol. Le LACP sous vSphere est l'exemple d'une configuration de LACP sous un switch Cisco. Donc voilà, le LACP. Le LACP fait la mise en place de liens qui permet de regrouper plusieurs liens physiques en un seul lien logique et ainsi améliorer les performances en termes de bande passante et de haute disponibilité et de répartition de charge. L'agrégation de liens est également appelée nick teaming ou port teaming. En fait, on l'a déjà vu, hein, on a déjà vu l'Ether Channel, on en a discuté. Et ben, c'est exactement la même chose, hein, c'est exactement la même chose, avec des fonctionnalités plus poussées, plus avancées, mais c'est la même chose. C'est regrouper ça. On va dire que c'est une carte, on va dire que c'est un switch 1 et un ESX. C'est une carte réseau, une carte réseau, une carte réseau, pareil, qui est connectée au switch physique et qui ne seront vus comme un seul et même lien. Donc si on a 1 giga, 1 giga, 1 giga, ça nous fera un tuyau de 3 gigas. On peut dire que ça c'est un switch et un ESX, mais on peut dire aussi que c'est un switch qu'on connectera aussi un second switch. Donc très important, c'est très utilisé dans les configurations où on a des liens 1 giga. En 10 gigas, on n'a pas besoin de faire ça. Parce que pour pouvoir saturer un lien 10 gigas, il faut vraiment y aller. Et si on les sature, ben en effet, on peut commencer à étudier de l'agrégation de liens. Donc voilà, donc sur contexte un peu plus VMware, donc on va dire qu'on a un environnement de production, un environnement de test. Donc sur l'environnement de test, on n'a pas besoin d'avoir de configuration très poussée, donc on n'a pas besoin d'avoir de LACP. Mais par contre, sur notre environnement de production, donc on veut créer un lag, c'est notre regroupement de cartes réseau sur un ESX, mais ça s'appelle aussi un lag sur un switch physique. Donc on va attribuer à ce lag la VMNIC 0, la VMNIC 1 qu'on connectera au switch physique en porte channel, hein, là ça s'appelle porte channel, et ça ne sera vu comme un seul et même tuyau. Donc si donc j'aurai une bande passante de 2 gigas, donc j'ai pas l'histoire de redistribution de port ID. Si j'ai une VM qui tourne ici, donc j'ai une VM qui tourne ici, elle ne sera pas affectée à un port ID qui communiquera uniquement avec ce port ID comme on a vu sur le VSS. Là ça passe via un lien commun, un tuyau commun aux cartes réseau VMIC. Donc voilà, là généralement on va dire que là c'est sur un environnement de production, on va utiliser le lag qui sera vu comme un goulot de 2 Go car on suppose qu'on a deux cartes de 1 Go et si une tombe en panne, celle-ci prend automatiquement le relais. Le LACP sous vSphere, c'était une fonctionnalité qui apparaît en 5.1, donc en 5.0 il n'y avait pas de support, il y avait moins possibilité de bricoler, mais il n'y avait pas de support. En 5.1 il y avait possibilité de faire un seul lag, un seul regroupement de cartes réseau d'Ether Channel par ESX. Depuis la 5.5 et la 6, on a le droit à 64 lag maximum par ESX. Pareil, c'est une information qui est obtenue dans le PDF que je vous ai déjà présenté, le vSphere 6 configuration maximum. Ici on descend un peu et on voit lag par host 64 et le nombre d'uplinks, le nombre de cartes réseau virtuelles, le nombre de cartes réseau physiques par lag est de 32 au maximum. On peut avoir un énorme tuyau de 32 cartes physiques. La configuration au niveau du port group, ça sera en route based on IPH, c'est la configuration pour le lag, et on met, c'est principalement la configuration à poser pour l'avoir. Donc load balancing ici. Donc on va voir la configuration sous vCenter. On se met dans notre distributed switch, on va dans gérer, paramètres, on va sur LACP ici. On crée un nouveau lag.
on va appeler lag 1, nombre de ports 2 au minimum. Ici on choisit le mode actif ou passif. La différence entre les deux est actif. Les ports Ethernet réalisent la négociation de l'état, donc c'est les cartes réseau qui demandent au switch de négocier, de pousser la configuration, donc c'est ce qui est recommandé un peu. Et en passif, c'est le switch qui vient négociation par le switch et réponse des ports. Donc c'est le switch qui vient négocier et pousser un petit peu la configuration, et unit les ports de VMNIC les cartes physiques des ESX répondent à la configuration. Nous on recommande plutôt ce paramétrage en actif, que ce soit les ports du vSphere qui viennent faire une négociation auprès du switch. Donc on met 2, on se met en actif, et là c'est surtout en fait ce qui est plus poussé par rapport à l'alterchannel, c'est le mode d'équilibrage. Et ben là vous avez toute une palanquée de modes d'équilibrage qui est très très complète. Donc voilà, donc en route based IPH, on a comme on a pu voir, on a généralement c'est sur un H entre la MAC source et la MAC destination, et là on a beaucoup de choses. Donc ça peut se faire un équilibrage de charge. Chacun a et pour un contexte particulier. Chaque option est pour un contexte particulier, donc ça c'est pareil, ça faut voir avec vraiment votre équipe réseau. Je pourrais aucunement vous donner un contexte disant vaut mieux faire ci dans tel cas de figure. Ça faut vraiment vous rapprocher de votre équipe réseau. On va sélectionner le mode par défaut, un petit peu adresse IP, port TCP, VLAN, donc c'est un petit peu un mix de l'ensemble, donc un équilibrage sur tous ces points là. Et on suffit de mettre OK. Allez, notre petit VLAN doit apparaître. C'est toujours le temps de latence, notre lag 1. Génial, voilà, lag 1. Donc si vous avez remarqué, on a créé juste un lag 1 avec en disant on veut 2 uplinks dedans, mais on n'a pas encore spécifié quel uplink on souhaitait avoir dedans. Donc tout ça pareil, ça se retrouve dans, on a mis le protocole du lag, et là maintenant pour ajouter les uplinks, ça se retrouve dans les options pour gérer les ESX, donc on va mettre l'option ajouter et gérer les autres. On va pas ajouter un ESX quand on a déjà ajouté deux, mais on fait gérer la mise en réseau de l'autre. Ok. Hôte attaché, on va dire par exemple nos deux autres. Là on peut faire des opérations de masse. Ok. Suivant. Qu'est-ce que je veux gérer? Je veux gérer uniquement l'affectation de ma carte physique de mes ESX. Suivant. Et voilà, donc là je vois que j'ai mes deux ESX qui ont par exemple la VMNIC 2 et 3 qui sont affectés au uplink 3 et 4. Pareil pour le ESX2. Donc là il me reste juste à les sélectionner et faire attribuer une liaison montante. Et là par contre je sélectionne au lag. Donc là j'attribue au lag ici, donc je fais OK. Assigner pareil. OK, donc je refais la même chose normalement sur le switch 2. Je fais suivant, OK. Et là, je paramètre cette configuration de lag à tous mes OSX sur lesquels j'aurais choisi. Mais je ne vais pas le faire malheureusement car on est dans un lab restreint. J'ai pas de switch qui me permet de faire de configuration complète LACP. Mais c'est exactement cette opération là pour que vous puissiez la comprendre. Donc voilà comment on fait un lag LACP. C'est de cette manière là et c'est pas si plus compliqué que ça. Il y a quand même une configuration à faire du côté du switch, donc ça on l'a vu, ok, donc ça on l'a vu ensemble, et voilà un exemple de configuration côté switch. Là ici GNS3 ne gère pas le lag, ne gère pas le LACP, donc on ne pourra pas faire de LACP, donc on va commenter rapidement ces calculs, donc la enable pour activer la configuration, donc ça on regarde un petit peu les, autant pour moi, le paramétrage des interfaces actuelles. SH Etherchannel se marie, donc là ça nous permet d'avoir s'il y a déjà de l'Etherchannel qui est mis en place. Un conft, donc là on passe en mode configuration, donc là on se dit que je vais sélectionner mes cartes sur mon bloc, sur mon bloc 4, mon bloc 1
et les ports de 4 à 5. Donc je fais un shut, no shut pour toujours remettre la configuration. J'éteins mon port et je le rallume, comme ça je m'évite quelques petits problèmes, je prends la bonne habitude. Et donc là je le passe en mode trunk, et là je sélectionne, c'est vraiment cette commande là qui fait le mode LACP. Donc on a un channel group, on met un numéro de channel group, unique bien sûr, mode, et là on le met en mode active, qui va permettre de configurer. Donc là on fait switch end, donc la switch configure, donc on fait un N pour sortir, et on refait un show ether channel summary pour regarder la configuration ether channel. Donc voilà ce qu'on a couvert. On a vu qu'est-ce que c'est le LACP, le LACP sous VSphere et un type de configuration LACP sur un switch Cisco.